Coucou mes toutes belles, me voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera un tutoriel maquillage que je vais réaliser avec une palette de chez Make Up Revolution. Donc ce maquillage là c'est une inspiration, enfin c'est plutôt du, on va faire du recopiage on va dire. Je sais pas si ça existe en maquillage, mais je vais essayer de reproduire le maquillage d'une blogueuse beauté qui s'appelle Tasha Makeup, et du coup elle a réalisé un super beau maquillage comme j'adore, dans les tons violet, bleu, il y a du rose, c'est tout ce que j'aime. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo ne durera pas une éternité. Donc voilà la palette en question que je vais utiliser, c'est la palette Forever Flawless, donc c'est la constellation que je vais utiliser, qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette que j'ai commandée le mois dernier sur le site de Make Up Revolution. Et franchement j'adore les couleurs, regardez-moi cette dinguerie niveau couleur, franchement c'est nickel. Donc je vais tout d'abord appliquer de la base à paupières comme d'habitude, tout simplement. Donc je ferai mon teint en dernier parce que les fards sont un peu poudreux quand même de chez Make Up Revolution, donc je préfère à la limite faire mon teint après. Donc j'applique de la base à paupières partout. Hop, voilà. Donc je vais prendre un pinceau de chez Nocibé, un pinceau paupières flouteur que je vais utiliser qui est comme ceci. Donc je vois qu'elle a mis du rose, du violet dans son creux de paupière, donc on va essayer de faire la même chose. Donc je vais commencer par mettre le rose. Donc moi je vais peut-être... Alors j'ai deux roses sur ma palette. J'ai le Vénus qui est un rose flashy mat. Et après j'ai Dimension qui est un rose nacré avec des reflets un peu bleu-violet. Donc je pense que je vais plutôt partir sur ce rose là. Ça ressemble comme, c'est assez proche de ce qu'elle a utilisé. Donc c'est parti, j'applique mon rose, hop, dans mon creux de paupière. Donc ça c'est un rose qui est super magnifique, franchement. Regardez-moi, c'est super beau, hein. Franchement elle est super cette palette. Au début j'hésitais à la commander et puis au final je me suis décidée après avoir vu 2-3 vidéos sur YouTube. Hop, voilà ce que ça donne. Ensuite avec un autre pinceau, du coup dans le même genre, donc exactement le même pinceau mais c'est l'ancienne version. Elle a mis du violet, donc je vais venir... alors j'hésite si c'est du violet, du bleu, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a utilisé quand même du bleu foncé sur... alors elle a mis les couleurs je crois. Est-ce qu'elle a mis les couleurs ou pas? Non, elle a mis les produits qu'elle a utilisés. Oui, il y a bien du violet, du bleu. Mais il y a quand même du rose quand même. Donc... oui, je vais utiliser le violet qui est là. Donc c'est un violet mat. C'est le Cosmic. Voilà. Donc je vais utiliser celui-ci. Donc je vais repasser par-dessus. Ça transforme déjà mon... Ça transforme mon fard rose déjà. Il fait un peu plus violet, mais ça ressemble pas à ce qu'elle a. Moi j'ai l'impression que ça fait plus violet profond, donc je pense que je vais y rajouter du bleu foncé pour retransformer le fard à mon avis. Donc voilà ce que ça donne, le mélange du rose et du violet mat. Mais je vois qu'en fin de compte c'est plus il faut du bleu.
Donc je pense que je vais utiliser ce bleu là de la palette qui s'appelle Necturne. Je vais bien vous le montrer, c'est un beau bleu. Dans la caméra ça fait pas le même rendu que moi j'ai, mais bon, je le trouve beaucoup plus joli en vrai que sur la caméra. Donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau Nocibé, comme ceci. C'est un pinceau que j'avais eu en période de solde. Et en fin de compte, je pense que je vais revenir repasser sur mon violet, je pense, pour essayer d'avoir la même tonalité qu'elle a en fin de compte. J'avoue que c'est pas un maquillage facile à réaliser. Ouais, je pense que ça se rapproche de ce qu'elle a. C'est le même genre de bleu, mais il faut bien que je retravaille du coup mon bleu. Donc voilà ce que ça donne pour le premier œil. Je sais pas si c'est pour vous ressemblant ou pas. C'est un maquillage qui est assez complexe quand même, mais voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ça se ressemble. Donc là je vais nettoyer les bords de l'œil que j'ai fini. Du coup je reviens. Alors pour nettoyer les bords, je vais prendre un fard mat de cette palette-ci, toujours de chez Makeup Revolution, la Rhyolide Provocative, qui est franchement une super palette. Je vous la recommande si vous voulez des nudes dans les tons rosés. Elle est géniale cette palette. Et je vais prendre ce fard qui est là. Voilà, c'est un fard mat, hein, tout banal, mais il est vraiment bien pour nettoyer les bords. Donc, en fait, quand je vais venir flouter, je vais enlever mon petit sparadrap. J'espère que... je ne suis pas une professionnelle hein, niveau make-up, hein, comme vous le savez, c'est juste une passion. Après, je peux faire très bien de beaux maquillages comme de moches maquillages. Hein. Je vous le dis à chaque fois que je fais des tutoriels. Je sais qu'il y a des filles qui sont beaucoup plus douées que moi et pourtant qui n'ont pas fait de formation dans ce domaine-là. Mais bon, moi je trouve que je me maquille bien, il y en a c'est pire. Hein. Moi je trouve que je me débrouille pas mal. Donc je pense que je vais mettre pour illuminer, alors quand j'aurai fait mes sourcils, je pense que je mettrai peut-être une couleur lumineuse pour un peu illuminer l'arcade sourcilière. Mais déjà pour nettoyer, je pense que c'est déjà pas mal. D'accord, je me suis foutu du bout jusqu'à là. Donc voilà, je vais faire le deuxième œil hors caméra. Bon voilà ce que ça donne. Donc hors caméra, j'ai refait un peu mes sourcils, mais je vois qu'ils sont pas... quand je regarde de près la caméra, ils sont vraiment pas pareils. Ils sont bizarres mes sourcils. Bon, décidément j'ai vraiment des sourcils bizarres. Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez toujours un sourcil bizarre que l'autre, j'en sais rien. Enfin, moi, ils sont chelous mes sourcils. Donc voilà, hors caméra, j'ai fini le maquillage, j'ai mis l'eyeliner, j'ai mis le mascara. Voilà le maquillage des yeux, ce que ça donne. J'ai mis de l'enlumineur dans l'arcade sourcilière pour que ça fasse plus joli. Donc il me reste plus que le teint à faire. Donc pour le teint, je vais utiliser le fond de teint Maybelline, le Dream Satin Liquide, comme ceci, que j'ai eu en promo à Carrefour. Donc je vais venir l'appliquer avec une petite éponge de chez Nocibé. Donc je vais en mettre 2 pompes. Hop, et je vais venir tapoter. Comme ceci. Du coup j'ai pas de miroir sur moi, je regarde à la caméra. J'ai mon écran de caméra qui me sert en fin de compte de visu. Mais je vais quand même prendre le miroir de ma palette parce que savoir ce que je fais quand même, que je fasse pas n'importe quoi. Non, ce fond de teint là il sent super bon et il est hydratant en plus, c'est ça qui est bien.
Il a une hydratation, je crois, à 10 heures. Donc moi j'aime bien les fonds de teint qui sont hydratants. J'ai les cheveux partout là. Hop. J'en mets sur mon front. Alors j'ai mis juste 2 pompes, mais je vois que je vais en remettre une petite couche. Parce que j'avais pas assez de matière pour mettre au niveau du front. Alors, excusez-moi, en bris de fond, vous entendez le dessin animé de ma fille. Moi, je le trouve quand même un peu couvrant. Pas totalement couvrant, parce que je pense qu'il y a des fonds de teint qui doivent être plus couvrants, mais déjà, ça couvre quand même... Après, ça dépend peut-être de la quantité que vous mettez, mais je pense qu'il y a quand même des fonds de teint beaucoup plus couvrants que celui-ci, à mon avis. Lui, il a une couvrance, je dirais, une légère, mais après, je suis pas douée pour choisir les tonalités de fond de teint. Je me fie toujours à mon poignet, en fin de compte. Je sais que moi, on m'a toujours dit que pour choisir un fond de teint, il fallait se fier à votre couleur de peau au niveau du poignet, cette partie qui ne bronze pas en fin de compte. Donc pour l'hiver, c'est ce que je fais. Après en été, c'est vrai que quand j'ai besoin d'un fond de teint, je prends légèrement un peu plus foncé parce que je me dis si je bronze. Donc voilà ce que donne le fond de teint. Donc moi j'aime bien. Je trouve, ça fait quelques jours que je le teste, je trouve qu'il hydrate bien, il sent bon, il assèche pas la peau. Après c'est vrai que la couvrance, je pense qu'il y a des fonds de teint qui sont beaucoup plus couvrants que ça. Hein. Donc celui-ci il a vraiment une couvrance, je trouve un peu légère. Je suis obligée d'en mettre pas mal quand même si je veux essayer de camoufler mes zones rouges. Voilà, après je vais mettre un peu d'anti-cerne, donc je vais utiliser les anti-cernes que j'ai dans la palette Concealer Bronzer, c'est la petite palette de chez, comment ça s'appelle, Action, voilà, je vais y arriver et je vais venir appliquer, en fin de compte je vais prendre le deuxième qui est un peu plus jaune, je vais venir tapoter avec l'autre côté de mon éponge. Je vais venir en mettre en dessous de l'œil. En même temps ça va cacher mes cernes, mais ça va enlever aussi le fard à paupières que j'ai mis trop. Et comme les fards sont chuteux, je vais prendre une autre palette parce que là le miroir est pourri. Je suis désolée, je cache, mais je nettoie bien cette partie-là. Comme j'ai mes fards qui ont fait des chutes, c'est pas très joli. J'essaye de bien camoufler. Donc voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que je l'ai mal mis dans l'œil. Je suis ici. Voilà. Effectivement, je suis obligée d'insister sur le côté, c'est peut-être mieux là.
Ça fait bizarre là, j'ai un problème. Je sais pas du tout, je sais rien. Je reviens. Voilà, bon, je sais pas ce qui se passe avec l'anti-cerne. D'habitude, j'ai pas de problème, mais là, je vois qu'à la caméra, je sais pas, ça s'est mal étalé ou je sais pas, ça fait ça que d'un œil. Du coup, je vais utiliser le bronzer de la palette. Donc, je pense que je vais utiliser celui-ci qui est un peu orangé. Moi, c'est pas évident niveau bronzer. C'est vrai que moi, pour ça, c'est une horreur. Je suis pas douée pour appliquer le bronzer, donc je prends toujours des teintes claires niveau bronzer, parce que si je mets trop foncé et que je l'applique mal, en fin de compte après ça fait pas beau quoi. Donc c'est pour ça que la palette de chez Action, elle est très bien niveau bronzer. Oh là, vous voyez ce que je dis déjà, là, je crois que j'en ai beaucoup trop mis. Après vous allez me dire ça c'est rien, ça va réchauffer le teint. Quand je vous dis que je suis pas une professionnelle du maquillage, c'est pas des bêtises, hein. Hop. Donc je pense que je vais arrêter là avec le bronzer parce que c'est une vraie catastrophe. Et je vais passer plutôt à l'étape que j'adore, l'highlighter et le blush. Donc pour l'highlighter, je vais utiliser pareil cette petite palette de chez Action que je vous ai présenté dans la vidéo mini haul Action Make-up. Donc franchement ces palettes là sont vraiment super, moi je les adore. Donc je vais prendre ça pour l'highlighter et je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Too Faced pour le blush. Donc pour le blush je pense que je vais venir mettre ce petit blush rose qui est tout mimi. Bon, par contre je vais en mettre un petit peu parce qu'ils m'ont l'air vraiment très bien, les blushs vraiment très bien pigmentés sur cette palette. Donc j'y vais moi vraiment mollo, vous voyez. Et après je prends pour l'highlighter, j'hésite entre celui-ci et celui-ci. J'ai bien envie de mettre celui-ci, il est trop beau, c'est mon préféré, je l'utilise tout le temps celui-là. Je le kiffe et c'est pareil. Je veux pas en mettre une tonne non plus parce que... Mais il est trop beau celui-là. Franchement, il a un trop beau rendu. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais... J'adore cette palette de chez Action. Franchement, je suis trop contente. Bon bah voilà, là j'en ai mis trop. Alors là, sur cette joue-là, ça se voit carrément bien. De l'autre côté... On voit pas beaucoup. Pourtant il y en a. Si je fais ça, vous allez voir. Voilà. Et du coup, ça c'est fait. Je vais prendre un pinceau de poudre. Du coup, on va venir un peu flouter tout ça quand même. Hein, parce que là, on va croire que je vais au disco là. On va flouter tout ça. Voilà. Et après, je vais appliquer un spray fixe hein, pour fixer le maquillage. Donc c'est de la marque I Love Revolution. I Heart Love Revolution. Donc celui-ci c'est coquille et crème et j'adore l'odeur. Voilà. Ouh, ça sent super bon. Depuis que j'ai ce produit là, j'en mets... ça fait déjà quelques mois que je l'ai, je pense pas tout le temps à le mettre. Mais quand j'y pense, oui, j'adore utiliser ce produit. En tout cas, c'est un produit que je recommanderais. Je sais qu'il y a d'autres senteurs, mais
Je sais pas ce que vaut les autres, mais je regarderai. Pourquoi pas commander une autre senteur, mais celui-ci il sent trop bon et c'est vraiment super bien. Donc voilà le make-up du coup. J'ai pas mis de rouge à lèvres par contre, donc je pense que je vais mettre ce rouge à lèvres là de chez L'Oréal. C'est un rouge à lèvres mat, c'est une encre à lèvres mat, donc je reviens. Et voilà, le make-up est enfin fini. Donc le rouge à lèvres c'est le 105 Hyrule pour celles qui veulent, pour celles que ça intéresse. Ils sont en promo en ce moment à Carrefour jusqu'à demain soir. Donc allez-y, tardez pas parce qu'ils sont vraiment super et ils sont vraiment à petit prix. Donc ça c'est génial. Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu ce make-up et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!